A Scoping Review of Intermittent Fasting, Chronobiology and Metabolism. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études de 2 sujets, pas 4, 2, qui en ce moment, comment dire, de charlots que je vais épingler sur ma chaîne YouTube et que j'ai déjà épinglé pour l'un d'entre eux sur ma chaîne, à savoir la chrononutrition et le jeûne intermittent. C'est hyper intéressant comme étude parce qu'en fait, ils mettent en exergue, ils disent, bah écoutez, on a une certaine, une certaine chronologie des rythmes circadiens dans notre journée qui fait qu'on a certaines enzymes qui sont délivrées à certains moments, etc. Certaines altérations, pas des altérations, mais changements, voilà, dans notre ADN qui font que, eh bien, on va utiliser plus ou moins certaines choses et qu'on aurait tendance à peut-être moins bien digérer le soir, etc. Donc c'est peut-être pas bon pour la santé de manger le soir. Donc il présente ces indices-là et il explique ça. Et en fait derrière, ils ont le travail honnête de dire, bon maintenant on va regarder ce qui se passe dans la réalité sur le terrain en fait. Et sur le terrain, on trouve des corrélations. D'accord ? Donc dans des études observationnelles, les gens qui mangent tard à calories égales semblent avoir des troubles métaboliques plus prononcés, être plus gras, etc. Et en fait, donc du coup, on a les mécanismes, on a les études observationnelles, on peut se dire, ouais, mais en fait, il ne faut pas manger trop tard, il faut, enfin, voilà. Et en fait, quand on contrôle mieux les calories, quand on se retrouve dans des études où ce ne sont pas les gens qui disent, là, j'ai mangé tant de calories, mais plutôt nous, enfin les chercheurs, c'est pas nous, je suis pas chercheur, les chercheurs qui disent, on va filer les calories à la personne, sous forme de repas, etc. Bah là, peu importe à quel moment elle les mange dans sa journée, elle perd le même nombre de poids, les marqueurs métaboliques sont les mêmes. Donc, on peut contrôler notamment ça vis-à-vis du jeûne, même dans des études observationnelles. C'est-à-dire que les personnes qui jeûnent, en fait, elles ont moins de temps pour manger leurs calories, donc souvent elles mangent moins de calories, parce que en fait, ce que tu peux manger durant un repas, c'est pas beaucoup plus. Tu peux pas te gaver dans un repas au point de surcompenser pour les autres, ou en tout cas, c'est plus difficile de le faire. Et ça se remarque dans les études, notamment sur le ramadan. Pourtant, le ramadan, on mange que la nuit. Donc en vrai, on n'est pas censé bien manger. Et bah si, en fait, les gens qui font le ramadan, la plupart du temps, s'ils se goinfrent pas comme des sagouins, ce qui arrive, hein, pour être issu d'une famille musulmane, je peux t'assurer que ça peut se goinfrer vraiment fort, et les gens perdent du poids en règle générale et ont de meilleurs marqueurs métaboliques quand ils font le ramadan. Ah, comme dirait Denis Brognard. Donc, probablement en fait que les grignotages nocturnes sont des choses qui ont tendance à être plus caloriques. Et oui, quand on te file quand tu manges devant le canapé le soir, souvent c'est des chips et du popcorn. C'est pas du blanc d'Inde et des brocolis. Voilà. Et ça, c'est important. Faut le savoir. Donc, du coup, le timing des repas, moi, je pense qu'il peut avoir une importance, hein, parce que, en fait, en règle générale, on a tendance, quand on a le ventre plus plein, quand on a mangé des choses énergétiques, même si c'est qu'un effet placebo, avoir un peu plus d'énergie dans la journée, donc du coup à plus se dépenser. C'est pour ça que je ne conseille pas le cardio à jeun, par exemple. Je conseille plus le cardio en ayant mangé un petit truc, parce que comme ça, au moins derrière, on va pouvoir plus y aller à fond. Donc du coup, effectivement, ça peut avoir une importance, le timing des repas, mais si ça a une importance, c'est quand même bien moins important que le total calorique ou même les macros. C'est-à-dire que oui, les macros, la nature de ce que tu manges, les macros, les micros d'ailleurs, hein, c'est très important. Voilà, c'est plus important en tout cas que ça, à mon avis. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.